Bonjour, je suis Marie-Christine Provost, coach transformationnelle énergéticienne. Et dans la précédente vidéo, je vous parlais de cet ouvrage que j'ai écrit en pleine crise financière qui s'appelle Chemin vers l'abondance financière. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Et je voulais partager avec vous pourquoi, pour moi, l'abondance financière, pourquoi j'ai intitulé ce livre Chemin vers l'abondance financière. Parce que pour moi, c'est vraiment l'abondance maintenant une question de conscience. C'est-à-dire que je pars du postulat que nous sommes des êtres spirituels vivant dans un corps humain et donc des êtres illimités, des êtres, on va dire, divins, issus de la source. Et donc un peu comme si la source était le soleil et que chaque rayon du soleil était un individu, nous avons donc tous les attributs de cette source, c'est-à-dire abondance, illimitée, enfin tout quoi, j'en perds mes mots. Donc l'abondance entre autres illimitée, l'abondance est notre nature, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de chercher à l'extérieur que nous sommes l'abondance puisque c'est notre nature. Mais par contre, alors si nous sommes l'abondance illimitée, et Dieu sait que je me suis posé ces questions des milliers de fois, pourquoi alors que je suis un être illimité au niveau de l'abondance, pourquoi est-ce que je sens l'abondance en moi et pourquoi dans ma vie quotidienne j'ai pu vivre pénurie, manque, limitation? Eh bien tout cela parce que nous avons des programmes par défaut qui nous coupent de cette abondance. Nous avons des croyances limitantes, des limites limitantes également. Nous avons un manque souvent d'estime de nous-mêmes, un problème régulièrement avec notre valeur. Voilà, différents obstacles qui font que l'abondance est là, mais nous sommes en incapacité de la recevoir parce que ces obstacles intérieurs font barrage entre cette abondance et nous qui nous sommes. C'est comme si nous vivions avec des lunettes noires et que nous ne voyions pas en face de nous. Il suffirait juste qu'on enlève les lunettes et qu'on regarde ce qui se passe. Et donc, chemin vers l'abondance financière, pour moi, c'est nécessaire de se transformer à l'intérieur, d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui nous encombre, ce qui nous bloque, ce qui nous limite, de l'accueillir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour accueillir ce qui est là? C'est d'aller regarder dans votre corps, qu'est-ce que vous ressentez, à quel niveau vous ressentez peut-être une douleur au niveau par exemple du ventre, et de faire descendre votre regard intérieur au niveau de cette douleur et d'écouter ce que cette douleur a à vous dire. Souvent, il y a une émotion, de demander à l'émotion ce que c'est. Alors, c'est de la peur, de l'insécurité régulièrement parce que les émotions positives ont aussi des messages à donner, bien entendu, mais c'est moins embarrassant une émotion positive qu'une émotion négative. Et à partir de là, peut-être que vous allez avoir une image qui va vous revenir de quand vous étiez petit, où vous avez ressenti la même chose. Et donc de retrouver cette image de quand vous étiez petit, où vous avez ressenti la même chose, et de vous prendre l'enfant que vous étiez dans les bras et de l'accompagner, et de le réconforter, et de lui demander ce qu'il ressent et ce qu'il a besoin, et de lui donner ce qu'il a besoin. Et ensuite, lorsque vous avez fait ça, vous pouvez donc euh, comment dire, passer à autre chose et ainsi de suite, et accompagner les peurs, accompagner tout ce qui remonte et accompagner tout ce qui est présent. Alors la peur, j'ai envie de partager avec vous l'expérience que j'ai vécue qui était très très intéressante. Je crois que j'avais peur de manquer d'argent depuis que j'étais toute petite. Et en mai 2007, quand je faisais tout ce processus décrit dans le livre, et que donc, comme je l'expliquais, lorsque vous faites ce processus, tout ce qui empêche que vous reconnaissiez l'abondance remonte, un peu comme lorsque vous avez des travaux dans une maison et qu'il y a des gravats. Et bien à ce moment-là, j'ai essayé de tenir la peur à distance, le plus loin possible, de faire comme si je n'avais pas peur, alors qu'en réalité, j'étais complètement terrorisée. Donc j'ai pu faire comme si de rien n'était en repoussant cette peur. Et début mai,
Début mai, ça n'a plus été possible. La peur était tellement forte que mon corps s'est complètement bloqué. Au méridien d'ailleurs du foie en acupuncture, ce qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs parce que c'était vraiment lié que j'avais très très peur et je me demandais si on allait réussir à s'en sortir. Ça a donné comme résultat que je ne pouvais plus ni tourner la tête comme ça, ni lever les épaules et que j'ai dû me coucher. Enfin, que mon mari a dû m'aider à me coucher, je ne pouvais même plus faire un mouvement sans hurler. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, bah, Marie-Christine, il n'y a plus rien à faire pour échapper à cette peur. Tu es de toute façon clouée au lit et je savais que ça avait un lien avec ça. Donc, ça va peut-être être le moment d'aller regarder comment se passe cette peur. Je me suis allongée, enfin, bref, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Et là, j'ai observé. Et au niveau du plexus solaire, j'ai senti comme une grosse boule, voilà, qui commençait à grossir. Donc j'ai regardé avec mon regard intérieur et j'ai le dialogue interne. J'ai un mental qui est très puissant, donc il discute. Je peux avoir 2 ou 3 conversations parfois en même temps, donc papa, ça discute. Si ça vous arrive, observez un peu votre corps comme si vous aviez une télévision allumée dans la pièce sans trop vous préoccuper, mais ne pas rentrer dans la conversation, ni dans le dialogue mental, ni ne pas le croire. C'est comme si vous aviez une télé allumée. Et donc j'ai commencé à observer, donc mon corps a commencé à trembler, j'avais des sueurs froides, ça dégoulinait ici, je commençais à claquer des dents, j'avais les muscles qui se tétanisaient partout, des sortes de petites convulsions, et au niveau du plexus solaire, j'avais l'impression que ça grossissait, que ça grossissait, que ça grossissait, et que c'est devenu une boule qui est sortie de mon corps et qui est devenue aussi grande que la chambre, un énorme ballon. Et pendant ce temps-là, c'était abominable, mon cœur battait la chamade, je sentais que mes reins avaient du mal, je sentais que vraiment j'étais dans un état de stress immense, c'était une période extrêmement affreuse et j'ai continué à regarder et le dialogue interne et et clac clac et les dents et les mâchoires serrées et les épaules raides et tout tendu et les sueurs froides, etc. Et à un moment donné, alors ça n'a pas duré si longtemps que ça, je dirais peut-être 2 heures, mais je ne sais même plus en fait. Et à un moment donné, cette énorme bulle, énorme, qui faisait plus que la taille de la chambre, elle a, clac, explosé. Et tout d'un coup, un silence à l'intérieur de moi, tout mon corps s'est relâché. Plus rien, plus de bruit, un grand vide et une paix complètement tranquille. Et avec du recul, je m'aperçois que ce jour-là, j'ai fait exploser le corps de souffrance de la peur, c'est-à-dire comme si toutes mes peurs accumulées depuis que j'étais petite avaient été dans une sorte de poche, et c'était énorme en fait. Et ça a explosé. Et depuis, je n'ai plus jamais eu peur. Et pourtant, et je vous l'expliquerai plus tard, nous avons fait une deuxième faillite, 100 fois pire que la première au niveau des faits. Mais comme je n'avais plus peur, ça a été beaucoup plus facile à traverser. Donc, chemin vers l'abondance financière, c'est aussi la deuxième phase de la deuxième faillite. Pourquoi? Alors que j'ai mis en place de manière drastique ce que j'ai mis dans le premier livre et ça fonctionne. Pourquoi est-ce que nous avons fait une deuxième faillite financière? Parce que j'ai demandé de vivre grand, j'ai demandé l'abondance, de retrouver l'abondance que je suis. Et donc, il a fallu aller voir des anciens programmes très très vieux, des vieilles programmations. Et là, on a fait un grand ménage un peu partout dans la cave, les greniers, etc. Et surtout, je suis rentrée dans que ta volonté soit faite, que je dis à mon être illimité, la partie de moi, c'est encore à moi-même, hein, mais c'est cette partie illimitée, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et croyez-moi, moi qui ai un mental très puissant et une capacité de contrôler énorme, ça ne se fait pas si facilement que ça. Et donc la deuxième faillite m'a permis moi d'aller complètement nettoyer tous ces vieux programmes et de laisser faire mon être illimité et de m'autoriser à recevoir par des moyens parfaits. Et je vous avoue franchement, maintenant nous sommes dans une abondance mais complète, y compris au niveau matériel et au niveau même intérieur. Je n'ai absolument plus peur de manquer, c'est-à-dire que je me rends compte aussi que l'argent n'est qu'un outil et que j'adore utiliser l'énergie de l'argent parce que je n'avais l'impression que je ne pouvais pas en créer. Mais en fait l'argent c'est juste un outil, si on peut en créer ou pas. Mais si un jour il n'y a plus d'argent,
pour une raison ou pour une autre. Et ça, c'est très sécurisant. Je sais que je peux créer tout ce que je veux, toute l'abondance que j'ai besoin. Parce que ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes dans l'abondance. Au contraire, l'abondance, c'est bien aussi d'en avoir de l'argent, puisqu'il y en a en ce moment que c'est utile. Mais ce n'est pas forcément l'argent qui dit que vous êtes dans l'abondance. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le fait que l'abondance financière est un chemin de découverte personnelle, un chemin personnel et spirituel, et c'est vraiment un formidable chemin. Dans tous les cas, je vous souhaite une merveilleuse abondance, je vous souhaite une délicieuse journée et je vous dis à bientôt.